a une autre raison pourquoi tu dois le louer cet après-midi. Bien-aimé, nous avons quelque chose de précieux, de puissant, qui ne peut être comparé dans nos vies, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu voit le sang dans ta vie, tu es un enfant, tu es un enfant de Dieu privilégié de sa grâce, de son plan de bonheur. Alléluia. Voici une raison pour toi, tu dois être dans la joie. Voici une raison pourquoi tu dois pousser des cris de joie. Voici une raison pourquoi tu dois pousser des cris de joie. Alléluia. Hey. Merci pour ton sang, Seigneur. Alléluia. On y va. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de Je suis l'agneau. Je suis couvré par le sang, je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvré par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Poussons le cri de joie. Yeah! S'il veut m'attaquer, La porte est scellée. quand il veut me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de Je suis suis couvert. couvré par le sang, je suis Couvert. par le sang de l'agneau, Je suis couvert. couvré par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Wouh! Ah! En tout cas, je vois quelque chose de formidable ici. Les enfants louent l'Éternel d'une manière. Ah! Pouvez-vous louer avec nous? Venez, venez les enfants. Venez ici. Eh, eh. Ils louent l'Éternel sérieusement. Yeah! On y va avec eux. Hey! Alléluia! Woo! Woo! Oui, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oh, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, je suis Je suis couvert par le sang par le sang. de l'agneau. Je suis couvert Par le sang. par le sang. Oh, je suis Je suis couvert par le sang par le sang. de l'agneau. Je suis couvert Par le sang. par le sang. Il m'a lavé. Je suis couvert Il m'a sanctifié. par le sang. Il m'a purifié. Je suis couvert Il m'a restauré. par le sang. Oui, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oh, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, je suis Je suis couvert par le sang. par le sang. Hey, célébrons-le, célébrons-le. Yeah. Merci Seigneur pour ton sang précieux.
C'est une louange de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Louange de foi. Yeah, la victoire. Oui, je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, je Je suis couvert par le sang. par le sang. Oh, Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, Je suis couvert par le sang. par le sang. Oui, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous te célébrons, Éternel, pour ton sang puissant dans nos vies. Alléluia. Nous sommes invincibles. Quelqu'un dit invincible. Invincible à cause du sang de l'agneau. Ah. Il est fantastique et magnifique. C'est par là qu'on le reconnaît comme l'agneau immolé. Hey. Très digne de ton adoration cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que ton cœur soit vraiment confortable. Car il est le moment, il est temps d'être intime avec ton Dieu. Pour lui avouer. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. Onction divine, comble mon cœur. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Envoie ta puissance, descend sur moi. onction Divine, comble mon cœur. pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer,
voici pour toi, pour t'adorer, pour agneau immolé, lion de Juda, toi lundi matin, toi la puissance, la louange, la sagesse, la force et la gloire. Oh, Jésus. Oh, 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 hey, hey. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Hey. Oh, oh, oh. Alléluia. Hey. Oh, oh, oh. Alléluia. Hey. Oh, oh, oh. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, oui. Élève ta voix, bien-aimé. Tu es là pour l'adorer. Tu es là pour contempler sa gloire. Oui, dis-lui un mot, bien-aimé. Il est le seul qui, il mérite la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Il mérite d'être élevé au milieu de ses saints. Oh, 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 Alléluia. Hey, oh, 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 Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Oh, oh, oh.
Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il m'a promis. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Oh, mon âme bénis le Seigneur et que mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus, Jésus, mon âme, Bénis le Seigneur. Que ton âme mon bénisse le Seigneur ce midi. esprit Mon magnifie, magnifie son nom. car la mort n'a pas pu Dans le tombeau. dans les tombeaux. Mon âme, mon Si tu peux dire Dieu, une fois qu'à la fois, âme, Bénis le Seigneur. et mon esprit Mon esprit
que les portes fermées. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Devant toutes les situations de stérilité. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Déclare-le ce midi. Ne t'étais pas. Déclare la Seigneurie de Jésus. Il est Seigneur. Déclare la Seigneurie de Jésus ce midi. Les voilà touchant tes enfants. Les voilà touchant ton job. Les voilà touchant ta position. Les voilà touchant ta famille. Les voilà touchant, alléluia, ta situation d'immigration. Jésus est Seigneur. Il n'y a personne qui lui résiste. Il n'y a aucune maladie qui peut lui résister. Il n'y a aucun démon qui peut lui résister. Il n'y a aucun sorcier qui peut lui résister. Il n'y a aucun cas qui peut lui résister. Il n'y a aucune montagne qui peut lui résister. Jésus est Seigneur. Les voilà te donnant le mariage. Les voilà te donnant la solution. Les voilà te guérissant. Les voilà te délivrant. Les voilà te libérant. Au nom de Jésus-Christ. Les voilà. Les voilà. Les voilà opérant des miracles. Les voilà libérant les captifs. Jésus est Seigneur. Quelqu'un confesse et proclame que Jésus est Seigneur. Ce midi, à la gloire de Dieu, il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il libère. Il agit. Il délivre. Il guérit. Il restaure. Il touche. Il oint. Il libère. Au nom de Jésus, il ramène à la vie. Il ramène à la vie. Ce qui était mort, il le ramène à la vie. Cette année, il déclare, c'est une année pour toi. 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 Cette année, c'est ton année. Jésus est Seigneur. Déclarant et en confessant que ta vie cette année, elle ne sera plus jamais la même. Jésus est Seigneur au-dessus de ta vie. Il est Seigneur sur tes finances. Quand tu dors, tu dormiras en paix. L'intimidation que tu as vue, tu ne la verras plus jamais. Les cauchemars que l'ennemi a tenté d'amener, tu ne les verras plus jamais. Le Seigneur te délivre de tous les cauchemars. Il te délivre de tous les cauchemars.
Il te délivre de tous les rêves d'intimidation. Jésus te délivre de toutes tes chaînes. Tu es libéré de la captivité. Tu es libéré. Tu es délivré de la maladie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il opère un miracle dans ta vie. Ta santé est bonne. Ta santé est bonne. Ta santé est bonne. Jésus est avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Alléluia. Il n'a point regardé comme une fois arraché d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Cite n'importe quel nom, le nom de Jésus est au-dessus. Cite n'importe quel nom, le nom de Jésus est au-dessus. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Nous lui donnons une très bonne main d'acclamation ce midi. Le nom de Jésus, le nom merveilleux. Le nom puissant et fidèle, le nom grand et redoutable. Nous l'acclamons en poussant des cris de joie ce midi. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur très très fort ce midi. J'ai dit nous disons Amen en acclamant le Seigneur très très fort ce midi. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. J'ai dit bonjour frères et sœurs. Pouvez-vous serrer la main aussi à quelqu'un à côté de vous? Dites-lui, Jésus est Seigneur. Salut quelqu'un, dis-lui, Jésus est Seigneur. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est merveilleux, ce grand roi. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire du nom de Jésus ce midi? Si vous êtes là pour la toute première fois, je vais vous prier de vous lever juste là où vous êtes. Nous allons vous accueillir au nom de ce Jésus que nous chantons et louons
en ce midi. Si c'est la première fois que vous soyez parmi nous, ne vous gênez pas. Nous avons un frère merveilleux. Nous avons aussi une sœur merveilleuse. Gloire à Jésus. Restez debout juste une minute, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Assemblée, accueillons-les encore en acclamant le Seigneur très très fort ce midi. Strength, and you are my salvation. I would put my trust in you. My heart sings, in you my song rejoices. In this song of praise to you, because you are the awesome God, yes you are. You are the great I am, wonderful, counselor. You are the awesome God, yes. You are the first and last, the only living word, yeah. H2A, still the same. You are the awesome God. The great I am, the only living word, yeah. Wonderful, counselor. You are the awesome God. Hey, you are the first and last, the only living word. H2H, still the same. Awesome God. You're the awesome God. You are the awesome God. You are the living God. You are the living God. You are the awesome God, yeah. You are the awesome God. You are a mighty God. You are a mighty God. On y va. Awesome God. Awesome God. Awesome God. Awesome God. Mighty. 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 Awesome God. Awesome God. Awesome God. Awesome God. Living word. Living word. Living word. Living word. Great I am. Great I am. Great I am. Great I am. Mighty. 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 Awesome God. Awesome God. Awesome God. Awesome God. Living word. Living word. Living word. Living word. Hallelujah. Sur le fait que quand Paul parle également à Timothée, il lui a démontré, et nous l'avons démontré, l'existence des 4 générations au présent ou en présence de chaque enfant de Dieu. Amen. Quand Paul écrit à Timothée, il lui dit ce que tu as entendu de moi
eh bien, confie-les également à des hommes fidèles qui soient aussi capables, n'est-ce pas, de l'amener à d'autres. Nous avons ressorti 4 générations là-bas. Là n'est pas notre message, mais c'est que j'aimerais nous apporter ce midi, c'est que quand Dieu te voit et quand il voit la raison pour laquelle il devra te bénir cette année, quel que soit le domaine, quel que soit le cas, quelles que soient les situations, Dieu voudra te bénir tout en ne voyant pas que toi, mais tout en voyant des multitudes derrière toi. Quelqu'un dit Amen. Si nous sommes animés de cette pensée, si nous sommes animés de cet esprit, eh bien, il ne sera pas difficile de voir la main de Dieu dans la vie de chacun de nous. C'est la raison pour laquelle ce message, je l'ai tout simplement intitulé « Si le grain ne meurt ». Quelqu'un dit « Si le grain ne meurt ». La première partie ici que j'aimerais aborder rapidement avec nous, c'est que nous voyons Jésus à Jérusalem, comme je le disais tantôt, et voici, nous le savons, il est entré à Jérusalem d'une manière triomphante. Il est entré à Jérusalem, les gens acclamaient, les gens glorifiaient son nom, les gens bénissaient le nom du Seigneur et ils savaient là où il allait. Eh bien, voici, la Bible nous montre ici que les Grecs sont venus voir Jésus. Amen. Les Grecs qui viennent voir Jésus, c'est le premier point que j'aimerais aborder. Ces Grecs qui viennent voir Jésus. Eh bien, les Grecs, nous le savons, ils n'étaient pas juifs. Nous savons bien, les Grecs sont des Européens, point de besoin de nous les démontrer sur la carte. La Bible nous dit tout simplement que les Grecs sont venus voir Jésus, mais ils ne l'ont pas vu directement. Ils sont passés par Philippe. Ils ont vu Philippe tout en lui disant, nous voudrions voir Jésus. Philippe aussi est allé voir, je ne sais pas pourquoi, il est allé voir André. Il a dit à André, il y a des Grecs qui veulent voir Jésus. Et les deux ensemble, je pense qu'ils se sont concertés. Ils ont dit, que ferons-nous? Il dit, allons demander à Jésus lui-même s'il veut les recevoir. Alléluia. Eh bien, les deux, la Bible nous dit qu'ils sont allés les deux voir Jésus-Christ. Et Jésus a tressailli, Jésus a triomphé. Je vais y arriver. Ce que j'aimerais dire, jusqu'ici, nous savons que Jésus, quand il a paru, ou quand il a commencé le ministère, le travail, la Bible dit, même quand il envoyait ses disciples, il ne les envoyait qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes avec moi? Même quand il envoyait les disciples pour aller évangéliser, pour aller prêcher, jusqu'ici, il ne les envoyait. Il leur disait, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et même lorsque les gens venaient lui demander, nous connaissons la femme syrophénicienne, quand elle est venue vers Jésus-Christ, eh bien, Jésus lui a répondu difficilement. Il lui a dit, il n'est pas permis de prendre les pains des enfants et de les donner à qui? Aux chiens. Mais la femme a persévéré et c'est ainsi que Jésus a quand même accompli un miracle dans sa vie. Ce qui fait que probablement les Grecs ici avaient cet écho. Ils avaient entendu cette façon d'agir de Jésus. Il y en a peut-être qui se posaient des questions. C'est tout simplement un Messie pour les Juifs. D'où, pour nous, eh bien, il n'a rien pour nous. Mais les Grecs ici, ce jour-là, ils ont décidé d'aller vers les disciples et leur dire, nous aussi, nous voulons voir Jésus. Quelqu'un dit voir Jésus. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons voir Jésus. Ce que j'aimerais apporter à quelqu'un ce midi, à travers ces disciples, les Grecs ont essayé. Les Grecs ont osé. À travers ces disciples, les Grecs ont poussé quelque chose qui a déclenché l'heure de la gloire dans le langage de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète que quelque part, ces Grecs qui savaient la façon d'agir de Jésus, eh bien, les voilà, ils ont osé. Les voilà, ils ont essayé. Ils se sont dit, allons-y quand même, voir aussi à notre tour comment il pourra nous répondre. Les voilà essayant, ils ont contacté les disciples et les disciples les ont amenés vers Jésus et Jésus a tressailli, il a dit, l'heure de la gloire est arrivée. Quelqu'un dit Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, cette année, tu peux être celui qui déclenche ton heure de gloire dans ta propre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année 2015, que Dieu t'apporte, tu peux être celui qui déclenche l'heure de la gloire de Dieu dans ta propre vie. Il est question d'essayer. Quelqu'un dit essayer. J'ai dit il est question d'essayer. Dieu ne fera rien si tu n'essayes pas. Dieu ne fera rien si tu n'oses pas. La foi nous pousse à l'action. J'aimerais apporter à quelqu'un ce midi cette parole de l'Éternel. Si tu n'essayes pas, tu ne verras pas Dieu non plus. Si tu n'oses pas, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un d'abord ce midi, dis-lui essaye encore. J'aimerais que tu touches quelqu'un ce midi, dis-lui cette année 2015, essaye encore. Essaye encore comme les Grecs, alléluia. Essaye encore comme ces gens qui se sentaient rejetés, mais qui ce jour-là se sont dit, nous allons faire quoi? Nous allons essayer encore. Même à travers les intermédiaires, nous essayerons encore. Quelqu'un dit Amen. Cette année, essaye encore de frapper. Alléluia. Cette année, essaye encore d'appliquer. Même si les années antérieures, tu as eu des refus, mais cette année, essaye encore de faire quoi? D'appliquer. Parce que l'heure de la gloire, quand elle arrive, tu ne la connaîtras pas si tu n'as pas essayé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit essaye encore. Comme les Grecs, tu dois essayer encore. Essaye encore d'aller dans les affaires. Alléluia. Essaye encore d'aller dans les affaires. Essaye encore de frapper. Alléluia. Essaye encore d'appliquer. Vous savez, il y a des gens comme ces Grecs, ils pouvaient se décourager juste en entendant les échos. Jusqu'en entendant que Jésus ne reçoit pas les nations. Jésus a déjà répondu à cette femme syrophénicienne qu'elle était un chien. Et il pouvait même avoir des échos sur la façon que Jésus avait répondu à cette femme et se dire non, je me retiens, je ne veux pas qu'on aille me traiter aussi des chiens parce que je sais que je suis des nations. Amen. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des païens. Mais la Bible nous dit, ils ont essayé aussi. J'aimerais te dire, il y a des gens qui se découragent rien que parce que quelqu'un a frappé à une porte et la porte lui a été fermée. Ça ne signifie pas que toi aussi, quand tu vas essayer, toi aussi on va te refuser. Celui qu'on a refusé, c'est lui. Amen. Ne prends pas le malheur de quelqu'un d'autre sur ta tête. Ne prends pas la difficulté de quelqu'un sur toi. Toi, tu es toi, avec ta grâce, avec ta bénédiction, avec ta faveur, avec la puissance de Dieu spécial qui est sur toi. Alléluia. Si on n'épouse pas les gens dans ta famille, toi, tu n'es pas encore marié, essaye encore. Quelqu'un dit Amen. Si les gens divorcent dans votre famille et que ton foyer est menacé, toi, essaye d'aménager et d'arranger ta situation. Touche quelqu'un, dis-lui, essaye encore. Alléluia. Essaye encore cette année. Vous savez, le temps, la raison pour laquelle nous allons avec Dieu de temps après temps, jour après jour, heure après heure, minute après minute, année après année, siècle après siècle, c'est parce que Dieu est un Dieu de la différence. Alléluia. Dieu est un Dieu de la différence. Sinon, il n'y aurait pas de saison. Sinon, il n'y aurait pas de temps. Sinon, tout serait pareil. Mais quand il y a un jour et il y a une nuit, premier jour, c'est que Dieu, si vous rentrez en Genèse, c'est que Dieu a créé le premier jour, n'est pas ce qu'il a créé le deuxième jour. Il a fait la distinction. J'aimerais te dire, Dieu distingue le temps parce que ce que tu étais hier n'est pas ce que Dieu veut que tu sois aujourd'hui. C'est pourquoi il change les jours. C'est pourquoi il te garde encore cette année 2015. Mais ce qu'il veut, c'est que tu essayes encore. Alléluia. Oui, essaye encore cette année. Ne prends pas le malheur de quelqu'un sur toi. Ton Dieu est avec toi. Sa grâce est sur toi. Tout ce que tu dois faire, c'est faire un pas.
Y a-t-il des gens qui échouent dans les affaires? Toi, tu n'as même pas encore commencé, tu n'as même pas encore essayé. On te dit déjà que non, au Canada c'est difficile. Au Canada c'est difficile, mais toi tu as Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui n'a pas d'impossibilité devant lui. Les Grecs se sont dit, nous allons faire quoi? Nous allons essayer. Alléluia. Nous allons faire quoi? Nous allons essayer. Le Seigneur te dit, cette année, essaye encore, ne baisse pas les bras. Quelqu'un dit Amen. Essaye encore cette année. Vous savez, même avec les intermédiaires, il faut toujours essayer. Amen. Ils sont allés, eux, ne sont pas passés comme la femme syrophénicienne directement vers Jésus. Il y a des gens qui rencontraient Jésus directement en face, mais les Grecs ici très réservés, ils vont aller à travers les intermédiaires. Je crois, peut-être ils connaissaient, ou même s'ils ne connaissaient pas, mais Dieu est un Dieu qui travaille des fois avec des intermédiaires. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit que Dieu travaille des fois avec... quelqu'un dit intermédiaire. Dieu est un Dieu qui travaille des fois avec intermédiaire. C'est pourquoi j'ai parlé des relations la fois passée. Eh bien, si vous regardez dans l'histoire des Ruth, Dieu est un Dieu qui bénit Ruth à travers Naomi. Que quelqu'un dise Amen. Dieu travaille avec des intermédiaires. Tu ne sais pas qui Dieu pourra utiliser cette année pour t'amener toi dans ta destinée. Tu ne sais pas qui Dieu amènera dans sa destinée tout en t'utilisant peut-être toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il a utilisé Naomi. Naomi qui se croyait juste rentrer chez elle. Elle dit, je suis venue dans ce pays de Moab. Eh bien, voici, je suis dépouillée. Mon mari est parti. Mes 2 fils sont partis. Je dois rentrer. Les 2 filles lui disent, nous allons aller avec toi. Elle le décourage. Elle dit, non, vous pouvez rentrer. Allez dans les maisons de vos parents, etc. Mais Ruth s'est accrochée à elle. Même tout en ne connaissant pas qu'à travers cette femme, là où je vais, sur une terre nouvelle, Dieu peut avoir quelque chose pour moi. Rien que la relation l'a accrochée à cette femme. Mais quand nous regardons, c'était le plan de Dieu. Dieu a fait retourner Naomi pour bénir Ruth. Touche quelqu'un, dis-lui, cette année arrange tes relations. Ah, amen. J'ai dit, cette année arrange tes relations. Dans ta famille, sois en paix avec tout le monde. Quelqu'un dit amen. À ton travail, sois bon envers tout le monde. Même si tu es élevé, même si tu es le dernier, mais cette année, essaye d'aménager encore tes relations. Je disais la fois passée que des fois, comme la Bible dit, que plusieurs proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Amen. Je disais que nous ne pouvons être connus, ou nos caractères ne peuvent être connus, pas en les proclamant seulement, mais lorsqu'on nous met dans une relation. C'est là qu'on nous dévoile. Quelqu'un dit amen. On te connaîtra, c'est une parenthèse, on saura qui tu es, pas juste quand tu es là sans aucune relation, mais quand on te prendra et on va t'introduire dans un travail, c'est là qu'on saura si réellement tu es un bosseur, un travailleur ou pas. Disons amen. C'est seulement lorsqu'on te prendra, on te met dans une relation, qu'en travaillant dans cette relation-là, que l'on saura qui tu es. Quelqu'un dit amen. Je ferme la parenthèse. Mais ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés en essayant à aménager les relations. Même à travers les intermédiaires, Dieu peut te bénir. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille avec des intermédiaires souvent. Je peux nous le démontrer en allant, toujours dans cette première partie. Vous savez, Dieu a appelé Paul. Quelqu'un dit Paul. Dieu appelle Paul et sur le chemin de Damas, Paul reçoit et il voit Jésus. Son témoignage change. Dieu ne lui dit pas de rentrer, Jésus ne lui dit pas de rentrer, mais il lui dit d'avancer, de continuer jusque là où il allait à Damas. Quand il est arrivé, le Seigneur a touché quelqu'un appelé Ananias. Alléluia. Je suis en train d'insister sur le fait d'essayer encore,
mais tout en améliorant même les relations, car tu ne sais pas qui Dieu pourra utiliser. Dieu est un Dieu des relations. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles, nous allons lire rapidement cette petite histoire et nous allons avancer. Actes chapitre 9. Même à travers les intermédiaires, tu peux essayer. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser. Alléluia. Actes chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 10. La Bible nous dit ceci. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Dieu est bon, amen. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Quelqu'un dit il prie. Il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Toi, là où toi tu es, tu ne sais pas que pendant que toi tu vis là, Dieu est en train de te prendre et de te montrer toi dans la vision de quelqu'un. Oh, alléluia. Lisons d'abord. Amen. Il dit, il prie et il voit. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il a l'ancienne version. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit. Une histoire intéressante, amen. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Je pense qu'il imposait les mains ici avec toute la peur, mais il ne savait pas qu'il était intermédiaire. Amen. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé, etc. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, essaye encore. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire et tu peux être un intermédiaire. Cette année, bien-aimé, quand nous disons soyons debout, soyons debout. Soyons debout. Il y a certaines bénédictions que Dieu nous fait parvenir à travers les autres. Tout comme il peut faire venir des bénédictions dans la vie des autres à travers toi. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être concernés lorsque le frère ou la sœur ne vit pas une vie de droiture. Concernés pas pour aller chanter, pas pour écrire dans les journaux, mais concernés pour aller à genoux. Quelqu'un dit Amen. Combien savent que nous devons nous supporter les uns les autres? Combien savent que nous devons porter les fardeaux les uns les autres? Et j'aimerais poser la question autrement. Combien le font? Combien portent les fardeaux les uns des autres? Amen. Combien prient? Bien-aimés, j'aimerais que nous sachions, mon point ici c'est que les Grecs sont allés vers Jésus, mais tout en passant par les intermédiaires. Philippe et André, qui du reste n'étaient même pas des apôtres ou des disciples influents. Amen. Et ici nous voyons, Dieu utilise une seconde personne pour apporter la grâce et la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Ananias est dans sa maison, il ne connaît rien du tout de ce qui se passe. Il a entendu les échos de Saul de Tarse. Mais il ne sait pas que Saul de Tarse est déjà devenu Paul parce que le Seigneur veut l'utiliser. Quelqu'un dit Amen. Combien de fois nous avons l'ancienne version de quelqu'un qui est juste assis à côté de toi? Quand l'année change, quand l'année passe, le Seigneur apporte de nouvelles grâces. Quelqu'un dit Amen.
le frère dont tu es assis à côté n'est plus celui qui était là l'année passée. Parce que le Seigneur a une façon de travailler qui est nouvelle. Si l'Église pouvait apprendre à faire confiance les uns aux autres. Quelqu'un dit Amen. Même dans les affaires, si on pouvait apprendre à se faire confiance les uns aux autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train, n'est-ce pas, d'hésiter dans des relations, dans des bénédictions, tout simplement parce que le frère ou la sœur qui est à côté, ils se disent, je ne connais pas qui il est. Il est ton frère, alléluia. Tu ne sais pas qui Dieu utilisera pour amener un pas nouveau dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ananias fut utilisé par Dieu pour amener quelqu'un comme Paul. Mais regardez un peu la résistance qu'Ananias est en train de présenter. Dieu vient vers lui et lui dit, va dans la maison d'un certain nommé Judas, parce que là il y a un certain Saul de Tarse. Eh bien, il est en train de prier et il a vu en vision. J'aimerais ici juste souligner un fait. Paul est en train de prier et il voit en vision quelqu'un qu'il ne connaît pas. Quelqu'un que seul Dieu connaît. Bien-aimé, quand tu vis dans la sanctification, tu vis dans la droiture, Dieu peut t'utiliser pour montrer en vision des gens qui peuvent intercéder pour toi. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut t'utiliser pour même montrer combien tu peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Dieu utilise Ananias pour que les écailles tombent des yeux de Paul. Un homme de grande envergure comme Paul, mais il lui fallait un Ananias. Quelqu'un dit Amen. Je peux même aller plus loin. Si vous lisez encore toujours dans Actes, il y a dans la maison de Corneille, quelqu'un Corneille, appelé Corneille, que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour amener sa nation vers Jésus, mais tout en faisant venir qui? L'apôtre Pierre. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'ai dit, les disciples ici ont compris, n'est-ce pas, ce que Dieu était en train de faire. Ils se sont dit, nous pouvons être des intermédiaires, ne bloquons pas ce que Dieu peut faire. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je dis, essaye encore cette année, peut-être même à travers une relation. Parce que ces derniers temps, beaucoup de gens appelés enfants de Dieu ne s'inquiètent plus des relations dans lesquelles ils se trouvent. Amen. Disons Amen. Beaucoup de gens ne s'inquiètent pas des relations dans lesquelles ils se retrouvent. La relation est très importante et capitale. La Bible dit s'il faut aimer, nous pouvons aimer Dieu, mais nous ne l'aimons qu'à travers les frères que nous voyons. Ah, disons Amen bien. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'à travers le frère que nous voyons. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'aime mon frère. Je ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu si je ne suis pas en bonne relation avec celui que je vois. Alléluia. Si je ne suis pas en bonne relation familiale, quel est ce Dieu-là que tu peux être avec lui en contact, mais qui ne peut pas, n'est-ce pas, affecter aussi les autres à travers toi. Église de Dieu, soyons église. Ah, disons Amen bien. Bien-aimés, soyons église, soyons les gens qui ont le modèle de Jésus-Christ et l'image, comme Paul écrit quelque part. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même l'imitateur de qui? De Christ. Les disciples ici, dans le cas des Grecs, ils étaient accessibles. Disons Amen. Quelqu'un dit accessible. Ils étaient accessibles. En d'autres termes, ils étaient abordables. Quand tu es dans un milieu de gens, sois abordable. Amen. Quand tu es membre dans l'église, sois abordable. Partout où tu es, même au travail, sois abordable. Même si tu es élevé en dignité, sois abordable. Sois un homme réel, ordinaire. C'est comme ça que nous allons permettre à plusieurs d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais si ces gens n'étaient pas abordables, il leur serait difficile. Il serait difficile même aux Grecs de venir vers eux. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, ils ont essayé quand même. C'est le premier point que j'aimerais nous amener ce midi. Cette année, essaye, même à travers les intermédiaires. Ou toi-même cherche, tu peux aussi être intermédiaire pour la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Ils ont essayé et voici, rien qu'ayant fait ce pas, Jésus déclare. Quand ils sont arrivés vers Jésus, ils lui ont dit, les Grecs cherchent à te voir. Jésus a tressailli. Il a dit ceci,
Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus se retrouve entre les Grecs qui sont en train de venir vers lui. Il voit par là une très grande moisson qui arrive, malgré le fait qu'il y a une souffrance qui l'attendait. En d'autres termes, Jésus voit la gloire malgré la souffrance qui l'attend. Quelqu'un dit Amen. Jésus voit la gloire malgré les difficultés qui sont là devant. J'aimerais te dire ce midi, c'est que Dieu voudrait que nous voyions. Ouvrons nos yeux. Cette année, ouvre tes yeux. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais vois au-delà de ce qui arrive dans ta vie. Vois au-delà la gloire de Dieu, malgré les souffrances que peut-être on a prédit sur ta vie. Malgré les malheurs, les difficultés, mais vois la gloire. Un enfant de Dieu devrait voir au-delà. Comme le frère Jean-Robert disait tantôt, au-delà des nuages, il y a une pluie qui arrive. Quelqu'un dit Amen. Jésus voit, malgré la souffrance qu'il attend, il voit au-delà. Il voit la gloire qui est en train de venir. J'aimerais encourager quelqu'un ce midi. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, vois la gloire qui est derrière ce que les difficultés la cachent. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, une maladie peut cacher la gloire. Oh, quelqu'un dit Amen. En tant qu'enfant de Dieu, un célibat peut cacher la gloire. En tant qu'enfant de Dieu, un manque d'argent peut cacher derrière elle la gloire. Pas pour aller jouer à la loterie. Amen. Mais pour que tu plies les genoux et que quand Dieu va ouvrir les portes, n'est-ce pas, nous disons, Dieu prend du fumier, l'indigent, et il le fait asseoir parmi les grands. Quelqu'un dit Amen. Dieu prend du fumier. Il a dit à David que David, je t'ai cherché derrière les pâturages. Parce qu'un Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui cherche à s'accaparer à lui seul toute la gloire. C'est pourquoi avant de t'élever, des fois il y a un temps d'humiliation qui est là. Mais nous n'aimons pas le temps d'humiliation. Amen. Des fois nous n'aimons pas les difficultés. Mais les difficultés que nous traversons, bien aimés, nous devons voir au-delà de tout problème, comme la Bible dit dans Paul qui écrit aux Corinthiens, au-delà de toutes difficultés, aie les yeux de la foi. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te dire autrement. Au-delà peut-être, c'est pas moi, de ton célibat, vois les yeux, que tes yeux voient la gloire au-delà de cela. Au-delà, je ne sais pas moi, de ton chômage. Y a-t-il un problème avec ce micro? Amen. Je le sens comme s'il est en train de cracher ici. Je disais, au-delà de tout ce que tu vois comme problème, comme difficulté, vois avec les yeux de la foi une gloire qui vient, que cela est en train de cacher. Au-delà de l'humiliation de David, les gens ne voyaient pas un roi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens ne voyaient pas un roi, mais David lui-même, même s'il ne le voyait pas, Dieu le savait. C'est pourquoi David pouvait être humilié, mais il savait que la souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Tu traverses des moments difficiles, mais Dieu change de saison parce qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen avec foi. J'aimerais que tu dises un Amen avec foi. Jésus dit, l'heure de la gloire est arrivée. Je ne sais pas, vous pouvez poser la question, qu'est-ce que Jésus voyait par le fait que les Grecs, est-ce que les Grecs lui apportaient l'argent? Seulement par le fait que les Grecs viennent. Maintenant, Jésus qui renvoyait les autres nations, mais pour les Grecs, quand ils arrivent, il dit maintenant que l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Malgré la souffrance qu'il attendait. Bien-aimé, tenons ferme. Alléluia. Tiens ferme. Touche quelqu'un, dis-lui, tiens ferme. Malgré ce que tu traverses, tiens ferme. Car il y a au-delà de cela une gloire. Dieu veut te donner un témoignage. Oh, quelqu'un dit Amen. Au-delà de ton chômage, là, il y a un grand témoignage qui attend. Et Amen. Au-delà de tes difficultés, il y a un grand témoignage qui attend. Au-delà du blocage que tu traverses, cette année Dieu veut, ce blocage-là, il dit c'est pour ma gloire et ma gloire à moi seul. Il dit l'heure de la gloire est arrivée. Tout ce qu'il faut essayer. Amen. Tout ce qu'il faut essayer. Nous continuons.
C'est pourquoi je dis, ici, Jésus voit dans cette visite l'heure de la gloire, malgré les difficultés et les problèmes qu'il attendait. Amen. Et les yeux que Jésus avait. La Bible ne nous recommande-t-elle pas, n'est-ce pas, d'avoir, ayant en nous, n'est-ce pas, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'ailleurs, nous l'avons lu. Jésus, quand il se met à prier, il dit ici, Père, glorifie ton nom. Amen. Père, glorifie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et la Bible dit, et une voix vint du ciel en disant, je l'ai. Je ne sais pas si vous saisissez ceci. Jésus, les Grecs viennent. Jésus dit, l'heure est arrivée, n'est-ce pas, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il avance, il prie. Il dit, Père, glorifie ton nom. Le Père dit, je l'ai déjà glorifié. Et les gens ont entendu cela. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Qu'est-ce que je vais illustrer? Bien aimé, pendant qu'il dit ça, Dieu n'a pas enlevé la coupe. Dieu était capable, en lui disant, je l'ai glorifié, tu ne vas plus passer par la croix. Tu ne vas plus passer par la souffrance. Mais il dit, je l'ai glorifié. Et tous les hommes ont entendu que Dieu a déjà glorifié son nom dans la vie de cet homme. Mais malgré cela, il y a quelque chose que Jésus doit faire. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te dire, Dieu s'est déjà glorifié malgré les problèmes qui persistent dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier, Dieu glorifie ton nom. Il est dit, il est question de temps. Alléluia. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu a déjà glorifié son nom. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu aies la foi comme la foi que je ressens cette année. Oh, Amen. J'ai dit, j'aimerais que tu aies la foi comme la foi que je ressens en moi cette année. C'est une année que, malgré le problème que tu vois devant toi, Dieu dit, j'ai déjà glorifié mon nom. Alléluia. Malgré la maladie, on peut t'amener chez les médecins. Mais Dieu te dit ce midi, il a déjà glorifié son nom. À travers cette maladie-là, c'est une question de temps. Alléluia. C'est pourquoi j'ai joint à cela le premier point que je disais. Toi, il est question d'essayer seulement. Comment tu sauras si Dieu a déjà agi si tu n'essayes pas? Amen. Comment tu vas déclencher l'heure de la gloire si tu n'oses pas? Bien aimé, la foi implique une action. C'est pourquoi cette année, notre foi implique l'action d'évangélisation. Disons Amen bien. Amen. Cette année, notre foi implique parmi tant d'autres l'action évangélique. Nous voulons voir des âmes sauvées. Oh, une église évangélique devrait dire Amen. Nous voulons voir des âmes venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons voir la personne que tu crois là qu'il est impossible qu'elle se convertisse. Nous voulons la voir convertie. C'est possible. Oh, j'ai dit c'est possible. Ce mari-là qui semble compliqué, nous voulons que Dieu le touche cette année. C'est possible. Cette femme-là qui semble difficile, cette année, nous voulons que Dieu la touche par la puissance de sa parole. Quelqu'un dit Amen. C'est possible. Alléluia. Il dit, Seigneur, glorifie ton nom. Dieu dit, je l'ai déjà glorifié. Vous savez, dans ce que nous vivons comme le présent, pour Dieu, c'est déjà passé. Amen. Dieu a déjà fait des choses dans ta vie que toi-même, des fois, tu ne comprends pas. Toi, vis seulement. Toi, aie la foi. Toi, fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Tu verras, les choses vont commencer à s'aligner petit à petit elles-mêmes. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'être des hommes et des femmes infidèles. Soyons fidèles à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Jésus lui-même nous montre l'exemple ici. En tant qu'enfant de Dieu, un problème ne peut pas juste t'arriver pour arriver. Amen. Je sais qu'il y a des cas de combat, mais nous n'allons pas passer toute notre vie à combattre spirituellement. Et Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'il y a des combats, il y a les cas d'attaque de l'ennemi, mais toute situation qui nous arrive n'est pas qu'attaque du diable. Il faut que tu le saches.
Tu vois beaucoup de gens dévient aujourd'hui, ils se mettent à lier les démons tout le reste de leur vie, au point qu'ils donnent maintenant beaucoup de valeur aux démons. Amen. Bien-aimés, nous savons, c'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Quand il y a un cas de démons, de ténèbres qui m'arrive, je dis, ça c'est satanique. Je prie, je brise et j'avance. Mais il y a d'autres résistances, hein. C'est Dieu lui-même. Oh. Amen. Je vous pose la question, rentrez un peu dans le cas de Paul. Paul ici, la cécité ou l'aveuglement là. Amen. Vous avez vu que Paul était devenu aveugle, n'est-ce pas? Pendant un bon bout de temps. C'était Dieu, c'était les démons. Amen. C'était Dieu ou les démons? Ok, s'il ne savait pas, ou bien si Ananias n'était pas rempli du Saint-Esprit, il pouvait arriver. Il pouvait arriver devant Paul, il commence à lier les démons. Tu vois maintenant ce que tu as fait? Tu vois, les esprits, tu as touché à ces histoires. Satan, je te lis au nom de Jésus, non? Dieu lui dit déjà que va, il est un serviteur. Toi, va accomplir seulement, toi, prie seulement, et tu verras ce qui va arriver. Amen. Il arrive parce qu'encore dans ce cas-là aussi, Dieu s'était déjà glorifié. Il arrive dans le cas d'Ananias, il arrive chez Paul, eh bien, Dieu s'est déjà glorifié. Il veut seulement quelqu'un qui part pour accomplir. Des fois, nous manquons la foi pour rien. Des fois, tu ne pars pas appliquer parce que tu ne crois pas que Dieu a déjà préparé la personne là. Oh là là. Amen. Dieu a déjà préparé. Que nous dit Psaume 84? Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Parce qu'ils trouvent des chemins, ils trouvent devant eux des chemins tout tracés. Quand Dieu marche avec toi, nous dit la Bible encore, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu as la grâce et la faveur de Dieu. Marche tête haute cette année. Quelqu'un dit Amen. Va seulement, tu trouveras des chemins tout tracés. Mais il y a des gens qui hésitent. Hein. Ils commencent à avoir peur. Ils disent non, il faut d'abord prier, il faut gêner, il faut lier les démons. Il y a des temps où il faut lier, il y a des démons qu'il faut lier. Mais il y a aussi des temps, hein, tu pars seulement, tu te présentes. Tu as essayé, Dieu fait quoi? Dieu déclenche. Quelqu'un dit Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Jésus n'a pas dit que toutes sortes de démons ne peuvent être chassés que par les jeûnes et la prière. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cette sorte. Alors quand toi tu te trouves devant un cas, sache c'est quelle sorte. Et Amen. Sache de quelle sorte il s'agit. C'est pourquoi je dis nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi beaucoup de gens tapent à côté dans beaucoup de situations. Sache c'est quelle sorte, tu te bats avec quelle sorte. Est-ce une sorte qui demande le jeûne et la prière? Ou est-ce une sorte qui demande de parler seulement? Ou est-ce une sorte qui demande que tu présentes seulement l'application? Ah, vous ne me saisissez pas. Alléluia. Il s'agit de quelle sorte? Amen. Tu veux entrer dans le mariage. Il s'agit de quelle sorte de parler? Il y a des fois tu vas seulement... Je vous ai déjà donné une histoire ici, je vais m'arrêter. Je vous ai déjà donné une histoire. Je suis arrivé dans une église, j'ai parlé, j'ai juste senti à moi, l'esprit me poussait de dire, il y a des frères qui ne parviennent pas à entrer dans leur mariage ou à se marier parce qu'ils ne savent pas parler. Je vois les jeunes seuls là, Amen! Et moi-même, je me suis étonné, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? À la fin, une jeune sœur me suit et me dit, pasteur, merci beaucoup. Je crois que les frères ont compris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, les frères dans cette église, je vais vous donner un cas. Un frère m'appelle ici à l'église. Il me tire de côté à la fin du culte. Au lieu de me parler normal, il commence à me dire, bon, alors dis-moi, toi, le mariage, ça t'intéresse? J'ai dit, alors, comment toi tu lui as répondu? Il dit, mais naturellement, comme toute jeune fille, je lui ai dit, non. Bien que sachant qu'à l'intérieur, elle était intéressée. Mais est-ce que cette sorte-là, amen, aïe, 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 comprenez-moi. Est-ce que cette sorte-là de recherche de mariage, ça demandait de lier les démons? Aïe, 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 amen.
J'ai dit, est-ce que cette sorte-là demandait? Elle demandait une simple application. Tu appliques, tu présentes. N'est-ce pas? Et le mariage vient. Amen. Ah, je ferme la parenthèse, continuons. Je vais m'arrêter. Amen. Amen. Troisième point, c'est ce que j'ai dit. Jésus révèle 3 principes importants par lesquels je voudrais m'arrêter ce midi. Amen. Jésus révèle 3 principes importants. Quand vous lisez, après qu'il ait dit, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié, et puis il dit, en vérité, je vous le dis. Notez bien que toutes les fois que vous lisez la Bible, vous trouvez ces mots en vérité, c'est l'équivalent dans l'Ancien Testament du mot ainsi dit l'Éternel. Amen. J'ai dit, notez bien, toutes les fois que tu entends Jésus commencer à dire en vérité, je vous le dis, c'est l'équivalent de ce que le prophète disait dans l'Ancien Testament, ainsi dit l'Éternel. Pour dire, ouvrez bien vos yeux, il y a un principe capital ici qui va sortir. Alléluia. Premier principe dans le royaume ou dans la vie chrétienne, bien-aimé, c'est que Jésus donne des principes contraires à ce que nous voyons dans le monde. Amen. À ce que nous voyons dans la vie ordinaire. Jésus dit par exemple, premièrement, il dit pour produire, il faut mourir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut pas produire. C'est l'un des principes du royaume, très capital. Amen. Oh, vous êtes avec moi? Un des principes du royaume très capital. Dans le royaume de Dieu, pour produire, il faut mourir. Et la Bible nous recommande que nous sommes morts au péché. Bien-aimé, c'est pourquoi cette année, bien-aimé, Dieu veut que tu produises. Mais l'un des secrets pour produire, il faut que tu sois mort par rapport à ce monde. Oh, oh, amen. Que les amens ne diminuent pas. J'ai dit que les amens ne diminuent pas. Que les amens ne diminuent pas. Pour que tu produises, Dieu attend que tu meurs. Pas de la mort physique, spirituellement. Amen. L'apôtre Paul dit que nous tous qui avons accepté Jésus-Christ, nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous nous sommes identifiés. Bien-aimés, le Seigneur attend de nous, même dans nos réactions. Il y a certaines réactions. Ici, tu es devant le Seigneur, tu sembles être mort. Mais dehors, là, tu es vivant par rapport aux réactions de ce monde. Ce n'est pas normal. L'heure est arrivée où nous devons vivre la vie chrétienne normale. Sois mort au plaisir du monde, Dieu se glorifiera. Disons Amen bien. Sois mort au plaisir du monde, le Seigneur se glorifiera. Jésus donne un deuxième principe. Il dit, pour conserver la vie, il faut la haïr. Il a dit ici, n'est-ce pas? Si quelqu'un, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si nous aimons la vie éternelle, nous devons haïr la vie de ce monde. Quelqu'un dit Amen. C'est très important et très capital. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui s'accrochent à la fois au plaisir de ce monde et en même temps nous voulons la vie éternelle. Lâche un, tu auras l'autre facilement. Et troisième chose, enfin, que Jésus révèle en disant, en vérité, je vous le dis, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur vient en servant le Seigneur. Disons Amen bien. Tu veux l'honneur, il y a des choses dans ta vie que Dieu est en train d'attendre et d'accomplir seulement lorsque tu vas te donner à le servir. L'honorer. Amen. Si tu veux l'honneur, bien-aimé, le Seigneur attend que tu le serves. L'heure est arrivée où l'église entière, je le disais le vendredi, nous sommes dans le temps du sacerdoce universel. Dieu attend, il y a un travail qui n'attend que toi dans le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Il y a un travail qui n'attend que toi dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà les 3 points que j'aimerais partager dans ce texte. Les Grecs ont osé, toi aussi tu dois essayer.
Jésus a vu derrière la visitation, la visite des Grecs, l'heure de la gloire, malgré les souffrances qui l'attendaient. Toi également, fais la même chose. Que l'ennemi ne te montre pas des choses contraires, mais vois au-delà de tout ce que tu traverses, un poids éternel de la gloire de Dieu qui t'attend. Quelqu'un dit Amen. Et en plus de cela, retenons ces 3 principes importants. Pour produire, il faut mourir. Pour conserver la vie, il faut la haïr. Amen. Ce sont des principes du royaume de Dieu. Et pour être grand ou pour être honoré, il faut être celui qui sert. Amen. Je dis pour être grand ou honoré, il faut être celui qui sert. Alléluia. J'aimerais que nous baissions nos têtes dans la prière ce midi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous voulons prier et présenter devant Dieu tous ceux-là qui ont quelque chose à essayer cette année. Nous le disons de la part de l'Esprit de Dieu. Viens avec un esprit de foi. Nous voulons prier pour toi et te présenter devant le Seigneur. N'hésitez pas pendant que la chorale est en train de chanter. Vous avez un domaine quelconque où peut-être vous étiez découragé. Vous ne voudriez plus savoir quoi dans ces domaines. Venez, nous voulons prier pour vous. Tu as quelque chose à essayer cette année. Tu hésites, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Dieu ne nous donne pas des messages juste pour nous les donner. Il les donne parce qu'il veut que ta foi puisse rencontrer sa parole et qu'un miracle se produise cette année. Tu as quelque chose à essayer cette année, viens vite. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu ce midi qui peuvent mettre la main sur vous et demander que cette parole que nous avons annoncée puisse s'accomplir dans votre vie. Que cette année, ce que tu vas oser, ce que tu vas essayer, comme les Grecs déclenchent l'heure de la gloire. Alléluia. Que cela déclenche l'heure de la gloire. Nous voulons prier le Seigneur. Venez, merci. Nous chantons ce chant et nous allons prier le Seigneur et nous avons fini et nous allons partir. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Les affaires, ou le mariage, ou le travail, ou la relation. Alléluia. Nous voulons prier sur toi afin que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi cette année. Comme les Grecs que tu dois essayer, tu dois oser afin de déclencher la gloire de Dieu. Nous chantons ensemble ce chant avec foi. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir.
qui est là devant pendant que l'on chante ces chants. Nous ne savons pas quel domaine l'Esprit t'a parlé ce midi. Il y a un domaine où tu vas réussir et tu veux les y accompagner. Donc laissez dans la prière. L'Église de Dieu, nous nous lèvons dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Il a dit, Seigneur, glorifie ton nom. Dieu a dit, je l'ai déjà glorifié. Je l'ai déjà glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth, saisis cette opportunité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chantons ces chants avec foi. Une ou deux fois encore. Alléluia. Présence de Dieu avant de terminer ce moment. Je vous prierai si vous le pouvez, veuillez vous lever. Alléluia, nos mains levées ensemble. Avant de terminer ce midi, j'aimerais que tu parles à Dieu. Si ces gens ont osé et cela a déclenché l'heure de la gloire, le Seigneur t'a parlé ce midi. J'aimerais que tu dises, même quand Jésus a prié, il a dit, Seigneur, glorifie ton nom. Une voix s'est fait entendre du ciel, que je l'ai déjà glorifié. Même si tu traverses des moments difficiles ou contraires ou opposés à ce que tu attends, mais toi déclare, j'aimerais te donner 1 ou 2 minutes, que tu déclares, Seigneur, merci pour la gloire qui m'est réservée en cette année. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, et moi je sais que toutes sortes de problèmes que j'ai connus jusque-là cachent derrière eux un poids éternel de ta gloire. Et je vais saisir cette gloire cette année, parce que tu as déjà glorifié ton nom. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble, avant de partir de ces lieux. Parle à Dieu, ouvre ta bouche et une foi en Dieu qui t'a parlé ce midi. Tu lui déclares, je vais oser, je vais essayer, je vais aller. Je sais que tu m'accompagnes, je sais que tu es avec moi, je sais que ta grâce me soutiendra. Je sais que cette année, toutes les portes que je frapperai s'ouvrira. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Père, j'accompagne, oh Dieu, la prière de tes fils et de tes filles ce midi, oh Dieu. Que ta grâce et ta faveur soient, oh Dieu, et sur tes enfants, et sur cette assemblée, et sur chacun de nous, et sur chaque famille, et sur chaque peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ta gloire, oh Dieu fidèle, éclate et se manifeste dans leur vie, dans tout ce qui va, oh Dieu, être essayé en cette année. Père, c'est un essai qui déclenchera ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je les déclare et je les confesse dans la vie de mon frère et de ma soeur le long de cette année. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous levons nos mains devant le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est la parole faite chair, la parole qui nous est envoyée, qui dit en vérité, je vous le dis. Seigneur, nous déclarons que ce que toi tu as déclaré, il n'y a aucun esprit, aucun démon qui peut l'annuler. Tu ouvres nos yeux sur ta parole et nous la déclarons en ton nom, et ce que toi tu veux s'accomplit au nom de Jésus. C'est pourquoi je les déclare ce midi, ô Dieu, que la grâce et la faveur est sur ces peuples. La grâce et la faveur est sur tes enfants. La grâce et la faveur est sur tes fils et tes filles. Tout ce qu'ils vont toucher cette année réussira. Tout ce qu'ils vont essayer, c'est un essai qui déclenche la gloire. Comme les Grecs au nom de Jésus. Ceux qui vont essayer, oser dans les affaires, leurs affaires est un succès au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui vont oser essayer dans le domaine des relations ou de mariage ou d'application d'emploi ou d'immigration, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que cela est déjà un succès et une réussite au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, c'est une année, oh Dieu, où ton peuple essaye et déclenche la gloire. Car tu as dit toi-même déjà que je l'ai déjà glorifié. Béni soit ton nom, qu'il en soit ainsi pour ton peuple, Seigneur, ce midi. Et que tu accompagnes chacun de nous en paix dans sa demeure. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Soyez bénis de l'Éternel. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent en toutes choses
et réussissez dans tous les domaines. Vous êtes bénis de l'Éternel. Je déclare que l'Éternel relève ta tête, car la bénédiction est avec toi dans tous les domaines de ta vie. Tu es béni de l'Éternel. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Juste un ou deux communiqués, je ne sais pas, et nous avons fini.